bonjour. Que pensez-vous de l'offre cyclotouristes et cyclistes en Haute-Savoie en 2012? Eh bien, je vous remercie de m'avoir posé la question. C'est une bonne question. Notre avis est partagé. Disons que, d'une manière générale, il faut souligner la prise en compte des deux roues et des cyclistes en Pays de Savoie. Ça, je crois qu'on peut le dire, notamment en Savoie, plus qu'en Haute-Savoie. Bon, des progrès immenses ont été réalisés depuis une vingtaine d'années, bien entendu. Les vieux cyclos savent de quoi je parle. Donc, d'une manière générale, bilan positif. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi nous, en tant que cyclotouristes responsables et aguerris pas tout à fait, puisque vacciner avec un rayon de vélo à la naissance, ça laisse des traces. Bon. Alors, de nombreux points positifs sont à souligner. La fameuse piste cyclable Annecy-Faverges-Albertville, bien entendu très prisée par le plus grand nombre. Elle permet à de nombreux cyclistes de faire leur gamme en début d'année. Des néocyclistes, des familles, des vieux clous ont été retirés de la cave. Ça, c'est une réalisation extraordinaire pour laquelle je remercie Monsieur Bernard Besson, bien entendu, Monsieur Losranc, je remercie, bien que adhérent à l'UMP et moi, PS, cette notoriété publique. La voie verte des Aravis, moins connue, elle permet aux passionnés de boucler leur parcours sans trop de soucis dans le secteur des bornes, Thônes. En Vallée d'Arles, la piste cyclable se réalise lentement, mais sûrement, nous dit le Conseil général. En Vallée de Thônes, les voies vertes. La ville d'Annecy a développé un bon réseau cyclable. Sénaux, Métèque, Rangevrier, où des travaux intéressants ont été faits. Les cyclistes sont assez bien pris en compte. Les parcours fléchés du Conseil général sont une bonne incitation à la randonnée. Donc voilà, mais voilà. Ah, je me doutais qu'il y avait un voilà venant de vous, monsieur Bandiera. Oui, le biclou est un petit peu sournois. Je vous l'accorde. Alors je disais, il reste encore beaucoup trop de points dangereux en dehors de ces zones, notamment dans les villes et sur les départementales, où le cycliste n'est pas toujours pris en compte, notamment du côté d'Annemasse, où c'est un peu la catastrophe. Du côté de Régnier, sur la départementale 14, je défie quiconque de rejoindre La Roche-sur-Foron, Annemasse par Régnier, c'est absolument un scandale. Un scandale, comme disait un homme politique bien connu, Georges. Du côté de la Balle de Sillingy, donc rentrer à Annecy en venant de la Balle de Sillingy, choisir la Balle de Sillingy, c'est un véritable coupe-gorge. C'est un dossier que j'ai essayé de défendre depuis des années. Même mes pères n'en m'ont jamais écouté. Trop occupés à se donner des médailles et à se masturber intellectuellement. Du côté d'Annemasse, Thonon, Saint-Gingolf, c'est la catastrophe. Voilà, donc du positif, du négatif. Donc nous avons, j'ai été l'initiateur et le booster d'une étude que nous avons menée avec mes amis du comité départemental de la Faux-Sauteur. Une étude qui a duré 1 an. 5 clubs ont bien participé, donc Faverges bien entendu, avec le Biclou ici présent, Thônes, Vélo Club d'Annecy, Thonon avec mon ami Jean-Paul Morin que je remercie, le Vélo Club d'Annemasse avec une bonne analyse de la part d'Esposito, donc 5 clubs sur 27. Donc merci à ces 5 clubs et fifi les cornes, voilà, fifi les cornes à tous les autres. Donc sur 1500 adhérents, 12 ont participé. Et encore, je ne compte pas les FFC, les UFOLEP et les autres. Donc très faible mobilisation des cyclotouristes, trop occupés à pédaler. Donc voilà. Donc cette étude est terminée. Elle a été remise au président des cyclos locaux.
par le Claudio ici présent, donc en début d'année 2012. Voilà, maintenant elle va passer dans les fourches codines, codine ou pas codine, je sais pas. J'ai vérifié, codine c'est un peu péjoratif, donc elle va être corrigée par mes amis du CODEP qui bien entendu vont donner leur avis vu d'un peu plus haut. Alors je souhaite qu'une chose, hein, c'est que cette étude ne termine pas dans les placards ou dans les poubelles. Voilà, donc elle sera diffusée le plus largement possible à Monsieur Vélo, au club, à la préfecture, au conseil général, à tous les élus du conseil général, parce qu'on vote pour eux quand même, donc de temps en temps il faut leur montrer qu'on pense à eux. Conseil régional, tu vois, pour qui on vote, qui ne répondent pas quand on leur écrit, mais bon, ils sont trop occupés, ces messieurs, trop occupés. Donc voilà, donc une étude intéressante, attendons la suite. Je me fais aucune illusion, mais enfin on aura fait notre boulot. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent week-end à regarder les conneries de TF1 et de la 6.